Le 5 janvier 2023, le chef des forces de soutien rapide soudanaises, Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré le président rwandais Paul Kagame lors d'une tournée régionale visant à obtenir un soutien international pour les efforts de consolidation de la paix au Soudan. Le président Kagame a lors de cette occasion réaffirmé l'engagement inébranlable du Rwanda envers le processus de paix au Soudan et a exprimé le soutien indéfectible de son pays aux efforts de dialogue et de réconciliation en cours pour mettre fin aux hostilités entre les forces armées soudanaises et les FSR. Il a exprimé son espoir quant à l'engagement et à l'assistance continue du Rwanda pour aider le Soudan à surmonter la crise actuelle et à établir une paix durable. Le chef de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Ismaël Omar Guelleh, et président de Djibouti, a réaffirmé le 3 janvier l'engagement des forces civiles en faveur de la paix au Soudan. Cette position a d'ailleurs été affirmée dans le cadre d'un entretien avec l'ex-premier ministre Abdallah Hamdok, chef de la coordination des forces civiles soudanaises, Takadoum. L'ancien premier ministre soudanais a briefé le président en exercice de l'IGAD sur les efforts déployés par la coordination des forces civiles soudanaises pour parvenir à la paix dans le pays. Pour Abdallah Hamdok, l'initiative de l'IGAD doit être une extension du processus de Jeddah qui vise à mettre fin au combat entre les parties belligérantes. D'après le Fonds monétaire international, l'économie tanzanienne est en passe d'atteindre un PIB de 136 milliards de dollars d'ici 2028. Cette affirmation est donnée dans le cadre des aperçus nationaux du Fonds monétaire international sur la base de la consultation menée par l'institution financière multilatérale. D'après le FMI, le PIB réel pour 2024 devrait connaître une variation de 5,2% par rapport à l'année précédente. Cet exploit sera réalisable par le pays selon l'institution grâce à l'accent sur l'attraction des investissements étrangers, la promotion du développement durable et la promotion d'un climat d'affaires favorable. En Ouganda, le Conseil national de l'enseignement supérieur rejette toutes les allégations selon lesquelles l'Ouganda fait partie des pays africains dont les diplômes sont rejetés par le Nigeria pour des raisons d'authenticité. Cette réfutation est faite suite aux publications faites par certains sites ougandais qui ont affirmé que le Nigeria aurait suspendu l'accréditation et l'évaluation des diplômes du Bénin et du Togo et que des sanctions similaires seraient appliquées à davantage de pays dont l'Ouganda, le Kenya et le Niger. Des allégations que le gouvernement ougandais juge imprudent et irresponsable. Pour le gouvernement ougandais, il est judicieux que le pays concerné contacte les autorités ougandaises en cas de détection de fraude sur des documents de ses ressortissants. Le 6 janvier 2024, le ministère rwandais de la Jeunesse et des Arts a déclaré qu'il envisageait un programme de concours baptisé AdConnect comme moyen de rassembler les artistes en vue de les financer et de récompenser ceux qui ont des projets exceptionnels. Cette mesure est d'ailleurs annoncée alors qu'au cours des 10 dernières années, Youth Connect a investi 2,5 milliards de francs rwandais dans plus de 2000 entreprises dirigées par des jeunes, générant en retour 5 milliards de francs rwandais pour l'économie nationale.